Bonjour et bienvenue dans l'émission Quelques minutes pour, c'est l'émission que je prends chaque semaine pour vous parler de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai lu dans la semaine. On dit souvent que les films français ne sont pas très ambitieux. Et bon, quand on voit ce qui fonctionne dans les salles, effectivement, ça ne transpire pas l'ambition. Mais un film ambitieux n'est pas nécessairement un bon film. Mais c'est souvent intéressant. C'est le cas de l'Empereur de Paris. La seule chose qui t'intéresse, c'est la vengeance. Faire la guerre à toutes ces ordures qui te collent à la peau. Tu les méprises, mais tu vaux pas mieux qu'eux. Tu es l'un d'eux. Un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. L'Empereur de Paris raconte de manière très romancée l'histoire de Vidocq, un aventurier, bagnard puis policier ayant vécu à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle, donc normalement quelqu'un qui a une putain de vie à raconter. Bon, le film débute avec l'évasion de Vidocq et Nathanaël d'un bateau de prison. On retrouve notre personnage à Paris qui vend des draps. Il se fera reconnaître par la police et pour s'en sortir, il propose son aide pour coffrer tous les délinquants qui terrorisent et maîtrisent la ville. Le film ressemble à un film policier, un film de gang avec un aspect historique très léché, bien que sans doute très éloigné de la réalité historique. Mais à la limite, il ne me semble pas que c'était le but du film. Son but n'est pas très clair d'ailleurs. Le film a coûté 25 millions de dollars, un budget assez conséquent pour un film d'époque, mais qui finalement n'est pas très mirobolant et largement pas rentable. D'ailleurs, la critique et les gens ne s'y trompent pas, en mettant des notes légèrement au-dessus de la moyenne comme je le ferai, je pense. Je suis assez partagé sur ce film. Je l'aime bien personnellement. Le film d'époque, j'avoue que ça me transporte. Les décors sont souvent très beaux et assez bien mis en scène et utilisés, mais surtout les costumes sont magnifiques, avec plusieurs couches de texture. De la couleur qui permet de sortir un peu du décor bien souvent, mais on a la même chose avec les mousquetaires de 2023. On a une sorte de filtre marronasse devant l'écran, ce qui fait que les décors et les costumes, bien que magnifiques, ne ressortent pas. Mais malgré cela, L'Empereur de Paris est un film que je trouve très beau. Comme je l'ai dit, les décors, les costumes. Et les plans sont très bien réfléchis également, ils sont souvent très dynamiques, ils suivent les personnages dans l'action, tout en créant des cadres très sympas avec le décor. Paris grouille de vie, il y a des gens qui passent partout, ils sont en activité, ils lavent des vêtements, ils vendent des conneries. Bref, il y a de la vie dans les décors, ça bouge et les costumes sont, encore une fois, vraiment magnifiques. Même le peu de combat qu'il y a est assez dynamique, celui de l'attaque du camp de Nathanaël notamment, il y a une vraie montée en tension. Le noble déchu joué par le petit-fils de Charlie Chaplin se bat dans des chorégraphies courtes mais intenses, avec des plans qui sont eux assez longs, et qui rendent hommage à la tension du combat. Le dernier combat entre Vidocq et Nathanaël est assez intense également, filmé à la caméra épaule. On ressent toute la violence des coups subis et donnés. Le décor est intelligemment utilisé dans la chorégraphie du combat, que ce soit l'eau bénie dans laquelle les combattants plongent la tête l'un de l'autre pour le noyer, le lieu de combat de fin, donc dans une cathédrale où il y a 1000 endroits pour se cacher, et la scène où Vidocq étouffe Nathanaël, le plan se met en biais et laisse apparaître le vitrail rond de l'église en fond, alliant la violence vengeresse de la scène avec toute une symbolique christique comme si Kern avait retué son frère, car les deux personnages ne sont pas si différents de cela, et Nathanaël agit à bien des écarts comme un petit frère, complètement gaga des exploits de Vidocq, fasciné par celui-ci, et une fascination qui l'amènera à essayer de le battre sur tous les aspects et de tout lui prendre. Vidocq ne lui a rien donné, pas une compassion, pas une reconnaissance, pas une aide. Alors il va tout lui prendre, par jalousie de ce qu'il a. Il va aller jusqu'à tuer sa femme avec l'écharpe que Vidocq lui avait offert. Cette écharpe, Vidocq va l'utiliser pour étouffer son rival. La boucle est bouclée, la violence s'arrête, puis recommencera. Tout comme le noble qui tue l'assassin de son fils en se transperçant lui-même, mais qui dans un dernier élan de lucidité laissera partir un gamin lui rappelant son enfant. Peut-être que l'image est crade, car tout est crade dans ce film. Les personnages, les motivations sont nobles en premier abord, mais très vite ils sont habités par l'idée de vengeance. Les acteurs sont tous assez bons dans ce qu'ils jouent, sans être exceptionnels, ils campent très bien leur personnage, leur rôle dans la complexité qu'ils ont. Au-delà de l'aspect assez léché du visuel, bien que la musique en elle-même ne laisse pas une trace dans l'esprit, et du montage qui pour le coup est assez bien trouvé à certains moments, notamment lors du coup classique mais efficace du montage alterné, avec une étagère qui se remplit en parallèle de la prison, sous l'action de Vidocq qui arrête de plus en plus de malfrats. Au-delà de ça, l'écriture n'est pas au beau fixe, le film est terriblement lent, notamment au début, passage de vie quotidienne des Parisiens, bien que semblant assez réaliste et donnant vie et corps à la ville, ralentissent le rythme, alors que le même travail est fait dans certains plans larges mais qui concernent notre histoire directement.
Et les personnages, parlons-en justement, il n'y a que Vidocq qui est vraiment intéressant. La voleuse qu'il rencontre et dont il tombe amoureux ne sert qu'à se faire violenter et servir de raison supplémentaire à Vidocq pour s'en prendre à Nathanaël, quand celui-ci va la tuer. L'utilité du fils du noble est similaire à cela et l'ami de Vidocq est tellement oubliable que je ne sais même plus à quoi il sert ni comment il s'appelle. Le noble, de par sa noblesse justement et sa quête de vengeance, sa manière de se battre à l'épée et le charisme de l'acteur donne envie de le suivre jusqu'à la mort, qui est d'ailleurs très réussi. Tous les passages avec Fouché, joué par Lucchini, sont très longs et servent à l'avancée d'une sous-intrigue politique portée par une femme jouant de ses charmes et qui est inutile et qui ralentit le rythme, qui n'est vraiment pas intéressant. D'ailleurs, je veux en parler, mais faire un film historique n'oblige pas de faire des personnages de femmes très faibles et ne pouvant s'en sortir dans ce monde hostile que grâce à leurs atouts physiques et sexuels. Les deux femmes que nous suivons dans ce récit, déjà nous les voyons que peu, mais en plus elles se font violenter par un homme dans une grande partie des scènes. Leurs forces viennent de leur sexualité par laquelle elles manipulent les hommes, mais qui a une certaine limite car elles finissent toutes les deux par se faire frapper face caméra et se faire dominer par des figures masculines. On peut faire des femmes dans un film historique sans en faire des clichés de femmes pseudo-puissantes qu'elles ne tirent que de leur sexe. C'est une image très ancienne de la femme que l'on avait justement à l'époque, mais qui est aujourd'hui remise en cause par les sociologues et les historiens, qui parlent de l'agentivité des femmes et des violences qu'elles aussi pouvaient maîtriser. Dans un film avec beaucoup de défauts, mais qui est aussi un film historique, Apache, sorti en 2023, a un personnage féminin qui peut user de ses charmes, mais qui sait aussi se battre face à des hommes et qui est respecté pour sa force. Bref, on ne suit au final que Vidocq et les autres personnages sont quasiment tous des fonctions. Ils ont tellement peu de personnalité et c'est dommage car un film qui met en place un groupe, comme dans Apache justement, l'intérêt est de s'attacher à chacun des personnages pour être touché au moment de leur mort inéluctable. Là, on s'en fout. Et là, l'histoire n'est tellement pas passionnante, les enjeux, les personnages, tout n'est vraiment pas tangible. On les voit pas mis à l'écart, et donc la volonté d'avoir une lettre de grâce n'est pas bien ressentie. Il manquerait en réalité une scène. On enlève les scènes de pseudo-politique, filmées mollement et narrativement inintéressantes. Et on nous montre, par exemple, leur première mission ensemble, ou une mission assez importante. Là, on s'attache aux personnages, on les développe, et on répare les quelques blancs du scénario. Je conclurai par ceci, le film est très beau visuellement. On voit bien que le réalisateur Richet a voulu en mettre plein la vue aux gens, et je pense que le film réussit bien à ce niveau-là, il remplit bien sa fonction. Mais c'est un film trop technique, il n'a pas de cœur, je trouve, on n'y ressent pas de peur, de tristesse, de joie. Parfois on a quelques « oh cool ce plan, et ce costume est sympa », mais rien d'émotionnel, le film ne nous touche pas, et pour moi le cinéma avant tout, avant d'être de la technique, qui est essentielle bien sûr, pour moi le cinéma c'est avant tout des sentiments.